Bon gars, ce qu'on te dit pas sur l'entrepreneuriat, c'est que tes premières années, tes débuts entrepreneuriaux, c'est un enfer. Tu doutes, tu galères, tu te retrouves seul, c'est beaucoup plus dur que ce que tu avais en tête. Et il faut à tout prix que tu ne penses pas que ça soit un problème, une anomalie. Donc ce qu'on va faire dans ce magnifique podcast, c'est te donner tous nos apprentissages de ce qui est nécessaire pour pouvoir avoir ces débuts de résultats entrepreneuriaux et parler de cette vraie réalité entrepreneuriale dont la plupart des gens, selon moi, ne parlent pas. Juste avant ça, cette semaine, c'est l'ouverture des candidatures pour Spark. C'est là Ouais, où on t'apprend l'entrepreneuriat, le vrai entrepreneuriat, des ressources, coaching one-one et aussi toute la communauté autour de Spark, donc d'autres entrepreneurs qui se lancent, ce qui est trop important quand on débute. clairement. Si tu es intéressé par ça, donc c'est la semaine de lancement. Normalement, on met ça en ligne le mercredi et on ferme les candidatures ce samedi. On va mettre un lien de candidature, un typeform dans la description. Tu peux cliquer dessus, tu candidates et nous, on revient vers toi si ta candidature rentre dans nos critères pour qu'on puisse voir si on peut travailler ensemble sur Spark 3. Si Exact. tu n'es pas intéressé, c'est pas grave. Dans tous les cas, on va balancer de la valeur, je l'espère, dans ce magnifique podcast. Exact. Donc, Nathan, selon toi, c'est quoi les premiers points qui te viennent en tête sur ce qu'on te dit de l'entrepreneuriat et la vraie réalité entrepreneuriale, ce qui est nécessaire pour avoir ces résultats? Pour moi, c'était vraiment genre, tu navigues dans le flou, quoi. Ma première année, c'est là où il y avait vraiment que du flou. C'est difficile, c'est lent. J'ai dit plusieurs fois, mais j'ai mis 7 mois avant d'avoir 1 euro de générer avec l'entrepreneuriat. Et 7 Et mois, t'as fait. ouais, 7 mois, C'est t'as pas fait. 7 Non, mois. 7 mois où j'ai rien foutu. Non, non, 7 mois à faire du cold call comme un kleps constamment, plus de 30 calls par jour, etc. Parce qu'en vrai, avec les études, ça, franchement, j'avais pas trop le temps d'en être plus que ça. Je le faisais sur ma pause midi, je prenais des calls de vente dans le train, enfin, chaotique. Mais, enfin, je trouve que ça résume bien, en fait, la première C'est année très entrepreneuriale. chaotique. Mais pour autant, c'est nécessaire et obligatoire. Et je suis hyper heureux d'avoir galéré à ce point-là. Je pense que c'est comme tout, quand des gens gagnent de l'argent facile, quand les gens ont des rétributions trop rapides sur certaines choses, ils ne sont pas assez attachés. Ouais. Par exemple, je pense que les gens qui Même, gagnent au déjà, c'est loto, rare d'avoir des gens qui arrivent à avoir des rétributions sans avoir à c'est ça. fournir un effort. J'allais te prendre des exemples vraiment genre qui sont pas communs. Les gens qui gagnent au loto, les gens qui gagnent au casino, c'est de l'argent en fait auquel tu tiens pas parce qu'en fait t'as pas vraiment sué pour l'avoir quoi. Et souvent, tu te casses la gueule derrière parce que t'as pas pu te développer en tant que personne pour avoir les Exact. résultats. Exact. D'ailleurs, tous les gens qui gagnent le loto, je crois, sont suivis mentalement et tout ça avec des Ah oui, psys. bah, il y en a même plein qui retombent à zéro et tout ça, mais c'est normal. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important, je pense, de l'accepter ce doute, de voir ce doute comme une bonne chose et de ne pas penser que c'est une anomalie. Même quand on continue à se développer dans l'entrepreneuriat, aujourd'hui, nous, on continue à douter. Ouais. C'est normal, on a toujours des doutes parce qu'il y a des choix à faire. Et un entrepreneur, pour moi, il est récompensé dans sa vitesse d'exécution, on va en parler, mais aussi dans sa capacité à agir malgré le doute, à agir et à prendre des décisions qui ne sont pas 100% informées. C'est Mhm. extrêmement important. Parce que quand on débute, on a un peu ce modèle classique, on va dire, de l'école où tu as le chemin tout tracé, on te dit ce que tu dois faire, on te dit ce que tu dois apprendre, tu as juste qu'à sortir ton manuel, tu apprends tout, et après tu arrives au test, et normalement, il n'y a pas vraiment de surprise. Ouais. Le truc, c'est qu'on t'a appris à penser comme ça, mais l'entrepreneuriat, c'est exactement l'opposé de L'inverse, ce pourquoi on t'a formé à l'école. Tu exact. vas devoir douter, tu vas devoir lancer des trucs sans savoir ce qui va se passer. Tu vas devoir prendre des risques et sortir du chemin classique. Clairement. Et donc, c'est extrêmement difficile parce qu'au début, on se bat un peu contre notre cerveau qui a juste l'habitude d'avoir une façon de fonctionner. Et on pense que c'est un problème, tout ce doute, toute cette difficulté, tout ce risque, tout ce qui vient en fait avec ces premières années entrepreneuriales qui est nécessaire au Mhm. progrès. Ouais. Et donc on se retrouve parfois à penser que ce qu'on fait c'est pas normal, que peut-être le business sur lequel c'est pas normal ou que les difficultés qu'on a elles sont pas normales. Alors que non, Clairement. c'est une fonction de l'entrepreneuriat. Mais c'est aussi normal parce que du coup, vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas forcément eux dans l'entrepreneuriat. Si vous êtes encore aux études, si vous êtes dans un CDI, dans un CDD, Mm. en fait, autour de vous, les gens profitent, entre guillemets. Les gens sortent, les gens font la fête, ce que vous voulez. Les gens ont 1 million de passions. Ou les gens passent énormément de temps à mater des séries et tout ça. Vous n'êtes jamais au courant des séries qui sont sorties parce que vous travaillez comme un chien à envoyer des messages à froid. Mais pour autant, en fait, c'est une fonction obligatoire. Tu es Ouais. obligé d'être là-dedans. Et en fait, c'est normal que vous vous dites en mode, mais c'est pas possible que tous les gens qui ont réussi se sont mis là-dedans et ont douté, ont autant galéré, ont eu si peu de résultats au début. Si, en fait. Ouais. Et le truc c'est que je trouve qu'on parle pas assez des difficultés.
Malheureusement, l'écosystème entrepreneurial, surtout en ligne, c'est beaucoup essayer de te montrer du positif parce que si je te montre du négatif, ça vend pas trop. Ouais, tu vas pas acheter l'information si tu montres du négatif. Exactement. C'est pour ça que nous, on met un point d'orgue et c'est extrêmement aussi important. On doit vendre beaucoup moins en faisant ça. Bah, juste aussi, on refuse des gens. Ouais, C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer, on leur dit non, sorry, on pense que pour le moment, c'est pas le meilleur truc pour toi. Enfin, on a refusé combien pour la V2? Ouais, on a refusé pas mal de monde, mais je pense qu'on vend moins, mais c'est pas un si gros problème parce qu'en fait, le vrai entrepreneur, il est beaucoup plus difficile que ce qu'on montre en ligne. Et du coup, moi j'ai eu ça quand je débutais, c'est qu'en fait, il y a des super vidéos qui existent en ligne de tutoriels, d'entrepreneurs qui parlent de tout ce qu'ils font, mais en fait, c'est pas sexy de montrer la difficulté. Ouais. C'est pas vendeur du tout, et donc tu pars dans l'entrepreneuriat avec des attentes qui sont décorrélées de la réalité entrepreneuriale. Et les gars, dès que vous avez une dissonance entre vos attentes et la réalité, c'est là où vous allez penser qu'il y a un problème. Et c'est là où vous allez arrêter, c'est là où vous allez abandonner. Le truc qui est pour moi presque le plus difficile, c'est que en fait, tout ce qu'on vient de dire, aller dans la difficulté, aller dans le doute, prendre des risques, c'est pas juste un truc one shot. Mhm. Faut le faire pendant des années, pendant plus longtemps que tout le monde pour avoir Exact. des résultats. Et donc, faut réussir à avoir ces bonnes attentes sur tout ce qu'on va devoir gérer comme galère. Parce que si on pense que ça va être Alice au pays des merveilles, la vie est belle, Ah non, Peter Pan, j'en sais rien, on va se retrouver face à ce que la réalité de l'entrepreneuriat demande pour avoir des résultats et on va forcément se casser la gueule. forcément. Il y a je crois que c'est une citation d'Elon Musk. Il dit, je l'ai en anglais, mais en français ça donnerait quelque chose comme lancer une start-up, c'est comme manger du verre, donc la matière du verre, et regarder dans une abysse. Donc en fait, c'est juste, tu dois gérer les plus gros problèmes, les trucs les plus compliqués, et c'est une galère constante. Ouais. Encore une fois, on n'est pas là pour Te dégoûter, hein. vous dissuader de l'entrepreneuriat, c'est juste, on va en parler je pense après, l'entrepreneuriat c'est magnifique, mais comme tout, si on veut recevoir quelque chose en retour, on va forcément devoir donner en accord avec ce qu'on veut recevoir. On ne peut pas avoir un développement personnel, avoir un développement d'une entreprise, des grosses rentrées d'argent, sans avoir dû donner bien plus que ce que la plupart des gens donnent dans un taf classique. C'est clair, mais ça c'est un concept chrétien qui donne avant de recevoir, c'est 100% normal. Mais même en ça, je pense que chaque personne qui écoute ce podcast va ressentir ça. Je pense que les moments où vous avez le plus eu de rétribution, vous avez été le plus fier de vous, c'est les moments où vous avez confronté vraiment la difficulté et vous avez réussi à affronter cette difficulté et atteindre un résultat, le résultat que vous vouliez. Donc je pense que ça, c'est vraiment un truc qui est commun en fait. Si vous voulez ressentir ce genre de choses que vous avez déjà ressenti quand vous avez été dans la difficulté, quand vous avez déjà été affronter des doutes, affronter des peurs et juste, ça peut être ce que vous voulez, un défi sportif ou ce que vous voulez, et bien en fait, juste l'entrepreneuriat, ça va être une fonction de ça va être constamment ça en fait. Ça va être aller dans le doute, aller dans des difficultés et vous aurez des rétributions. Mais parfois des rétributions, vous avez taffé mardi, vous avez les rétributions en juin. Et Genre en mode, c'est pas. Vous avez des rétributions 6 mois plus tard. Ouais, vraiment, ouais, c'est ça. Donc, mais pour autant, c'est nécessaire de justement mettre ce travail parce qu'en fait, si tu ne le mets pas, ben, en juin, tu n'auras toujours rien en fait. Ouais, exactement. Et ça, c'est un truc qui est très compliqué avec l'entrepreneuriat, c'est que le feedback loop, c'est-à-dire les outputs, donc les résultats de nos inputs, nos actions, met beaucoup plus de temps à arriver que la plupart des choses au quotidien. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut travailler pendant des mois sans voir le fruit de notre travail et on va juste l'avoir 6 mois plus tard. Et donc il faut mentalement réussir à se préparer, à continuer au bout de 4 mois sans avoir eu de résultat, alors qu'en fait on fait les bonnes choses. Le problème c'est que notre cerveau il est habitué à avoir ces feedback loops, ces retours, ces cycles de retour, je ne sais pas trop comment dire en français, rapides. Et donc on pense que ce qu'on a fait, donc les actions qu'on fait peut-être depuis un mois qui ne nous créent pas tant de résultats que ça, bah, y a un problème dedans parce qu'on n'a pas encore eu de résultats. Alors qu'en fait, non. Il faut juste continuer à faire ça pendant encore plus longtemps. C'est un truc qu'on répète tout le temps aux gens de Spark. Hein. C'est Ouais. en mode, mais pourquoi est-ce que j'ai pas de résultat et lui, il fait C'est des normal. ads et lui. Ouais. Il y a ce vrai truc, c'est un point qui est important aussi, ce côté Shiny Object Syndrome, syndrome de l'objet brillant, où tu n'as pas quitté l'entrepreneuriat. Je pense que moi, ce que je vois dans la plupart des entrepreneurs et ce que j'ai vu chez moi, c'est quand tu vas dans cette difficulté et que tu as les mauvaises attentes et que tu doutes et que tu te dis il faut que je change quelque chose, tu te dis pas je vais arrêter l'entrepreneuriat parce que souvent quand tu as commencé à goûter un peu à ce fruit entrepreneurial, tu as envie de rester dedans. Par contre, ce que tu vas faire, c'est que tu vas donc changer de business ou tu vas changer
ton offre complètement, où tu vas changer toute ton acquisition. Et donc en fait, tu repars presque à la case zéro parce que tu te dis qu'il y avait un problème dans ce que tu as fait alors que non, c'était normal. Et tu te retrouves à refaire la même erreur. Tu repars, tu te dis, ah bah c'est bon, ce canal d'acquisition, cette offre ou j'en sais rien, ce business, c'est le bon. Tu retombes sur le même problème et tu refais, tu fais des cycles comme ça et tu ne progresses pas. L'entrepreneuriat, c'est faire ces tâches ennuyeuses continuellement pendant plus longtemps que tout le monde. Exact. Et c'est un point qui est important, mais dans le côté feedback loop, moi c'est une laboroscience, hein, c'est une théorie qui sort de ma tête un petit peu folle, mais je pense qu'en fait, on a des résultats rapides en entrepreneuriat, mais c'est juste qu'on ne les voit pas. C'est tous les apprentissages qu'on tire de nos actions. Et donc en fait, les résultats qui sont visibles, qui sont tangibles, qui sont souvent des clients, des rentrées d'argent, chiffre d'affaires, développement du business, ils arrivent quand on atteint un certain seuil de développement de niveau entrepreneurial. Mais interne du coup. Exactement. Et donc, Ok. quotidiennement, on fait les bonnes actions et nous, on monte en niveau en tant qu'entrepreneur. C'est juste qu'on n'arrive pas vraiment à le voir, c'est pas tangible. Et c'est quand on a atteint un certain niveau, quand on débute, et qu'on a réussi à dépasser ce seuil pour avoir des résultats tangibles, que l'on se dit « Ah, enfin des résultats !» Alors qu'en fait, les résultats, on les a eu peut-être depuis les 5 derniers mois, c'est juste qu'on ne les voyait pas. Bon là, ça sort juste de ma tête, Ouais, non, mais il y a de grandes chances que je suis même aligné si... à ça. Ouais, il y a de grandes chances que même si aujourd'hui, il y a un gars qui regarde ça, ça fait 3 mois, 5 mois, 6 mois, même peut-être plus longtemps, qui taffe, qui essaye d'avoir des résultats, mais qui n'a pas de rentrée d'argent, il y a de grandes chances que tu as déjà eu des résultats de fou qui sont toi, ta transformation, et que juste tu te rapproches petit à petit de ces résultats tangibles. Et surtout, moi, ce que je trouve dingue avec l'entrepreneuriat, c'est qu'en fait, les premières tâches que tu fais, c'est les trucs les plus ingrats possibles et inimaginables au monde. Ça va être ta prospection, ça va être aller chercher des feedbacks, te faire critiquer, oui, mais de manière positive par des proches, par des potes ou quoi. Et en fait, c'est vraiment ça où tu dois te dire que le plus dur, c'est le début, mais c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'en fait, tu dois construire des compétences, trouver tes premiers clients, acquérir une certaine expérience et acquérir une confiance en toi concernant ton produit, concernant ton offre. Gars, c'est genre en mode, t'essayes de jongler, en même temps tu cuisines avec tes pieds à pas de taille, et tu vois, genre, il y a 1 milliard de choses à faire en même temps. Et je pense que c'est pour ça que autant de gens galèrent, et c'est normal, mais surtout autant de gens abandonnent, et surtout autant de gens sautent de business en business. Je vous jure, tous les business models fonctionnent. Ouais. Mais vraiment, et je le dis, faites ce que vous voulez. Ça va Il fonctionner. n'y a pas de business parfait, mais vraiment, même certains business où aujourd'hui on dit « Ah, ça c'est l'opportunité », il n'y a pas d'opportunité, Ouais. les gars. Ça, on l'a clashé pendant. Oui, non, mais il faut remettre arrêter à fond, avec les remettre une couche. opportunités. Il faut arrêter avec votre désir, en fait, que... Et quand je dis il faut arrêter avec votre désir, je me parle aussi presque à moi. Il faut arrêter avec ce désir de vouloir que les choses soient faciles, en fait. Je pense que ça, c'est un truc qui m'énerve même dans moi, parfois, dans mes réflexions, dans ma façon de faire, c'est pourquoi tu veux que ce soit facile, en fait. Tout ce que tu recherches, c'est aussi ton développement. Et si tu veux te développer, si tu veux avoir des résultats, tu dois avoir la difficulté. Et c'est justement parce qu'il y a la difficulté que tu auras des résultats qui sont grandioses. Et c'est justement parce qu'il y a la difficulté que tu vas apprécier les résultats que tu vas avoir. Ouais. On en parlait avant, je pense que le mec qui gagne au loto, il n'apprécie pas vraiment son 10 millions d'euros par rapport au mec qui l'a construit pendant des années. Je pense que ouais, c'est pas comparable, effectivement. Mais je pense que le truc aussi, c'est genre normal que tu n'aies pas de rentrée d'argent. Peut-être que tu es 100 fois, et je te le souhaite, hein, je pense que tu es 100 fois plus intelligent que moi, tu es peut-être un génie, tu vas peut-être pas mettre 7 mois à le faire, mais pour autant, ça va te prendre du temps et tu dois l'accepter en fait. Et en fait, tu dois comprendre aussi un truc, que vraiment l'argent, c'est vraiment juste un levier par rapport à la valeur que tu as apportée. Ah ouais, c'est important ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc important parce qu'avant, j'avais vraiment ce truc de me dire, ouais, mais en fait, je donne même quand tu vends, en fait, ça, c'est aussi un principe de base en vente que tu dois appliquer directement. C'est quand je vendais mon offre, je disais, oui, mais je comprends pas, il a besoin d'un site internet, je vais en fournir un, etc. Ouais, mais en fait, s'il voit pas la valeur que je vais lui offrir avec ce site internet, il n'a aucun intérêt de me donner son argent pour qu'en fait, je lui fasse, quoi. Et genre, quand j'ai compris qu'en fait, il fallait vraiment parler aux gens en termes de valeur, en termes de retour sur investissement, en termes de juste résultats tangibles, là j'ai commencé à vendre. Mais ça m'a pris beaucoup de temps à comprendre tout seul en fait. On avait beau me le dire en vidéo, tant que je ne l'ai pas eu dans la gueule, tant que je ne l'ai pas... Je me suis dit putain mais attends, ce gars il avait le budget, il avait besoin d'un site, mais il ne l'achète pas. Qu'est-ce que j'ai mal fait, tu vois. Et là ça m'a vraiment débloqué mentalement, quoi. L'entrepreneuriat c'est vraiment un jeu de création de valeur. C'est fou, à chaque fois les entrepreneurs qui créent le plus de valeur, c'est ceux qui sont le plus récompensés.
Et c'est même ça pour moi dans la société, même dans un travail un petit peu plus classique. Celui qui passe le plus de valeur à une entreprise, c'est souvent celui qui est le mieux payé dans l'entreprise. Ouais, qui va monter. Donc si vous arrivez à donner de la valeur, et ça encore une fois, ça vient avec le temps, ça vient avec l'expérience, ça vient avec mettre les mains dans le cambouis, avec galérer, gérer les doutes, les difficultés, Exact. c'est là où vous allez commencer à justement être récompensé en accord avec cette valeur que vous pouvez donner. Et en général, cette valeur que vous pouvez donner, elle est liée à vous, vos compétences et ce que vous pouvez faire et toute l'expérience que vous avez pu Exact. accumuler avec tout l'entrepreneuriat. Et surtout, le truc compliqué aussi, c'est en fait, tu n'as pas souvent des gens avec qui parler de ça. Ouais. En fait, au début, tu es tout seul. Et je pense que c'est aussi là-dessus où pour la Spark 3, on a voulu lancer aussi le côté communautaire. Parce qu'en fait, dans Spark 2, on est là, mais eux, en fait, on les met ensemble, ils partent en vacances ensemble, c'est des frères pour la vie, tu vois. Ouais, ouais. Et donc, en fait, il y a ce truc maintenant de vouloir vraiment connecter les gens entre eux. Et donc, en fait, partir de ce postulat-là, se dire, c'est quoi qui est le plus dur, c'est que tu es tout seul. Ouais. Et que du coup, tu sais pas vraiment faire. Enfin, tu fais face à une difficulté, mais que tu peux pas partager. Ça, Et c'est je un des pense que trucs les déjà, plus savoir que complexes. tu n'es pas seul dans le même bateau, que tu n'es pas seul à être dans la merde, tu vois, à être seul à envoyer tes 50 DM par jour, eh ben, je pense que ça rassure et je pense que ça. Tu te Ouais, sens mieux. complètement. Et c'est, je trouve ce qui est justement difficile, c'est que c'est vraiment pas simple quand on débute l'entrepreneuriat de réussir à trouver des gens qui sont dans le même état d'esprit. Mhm. Parce que justement, c'est là où on commence parfois à voir parfois un décalage entre ce qu'on pouvait faire dans le passé, donc que ce soit notre taf dans notre salariat au quotidien ou nos études, et nous, ce qu'on essaye de créer avec l'entrepreneuriat. Et parfois, il y a presque comme s'il y avait deux mondes un peu en fait. Tu as ce monde dans lequel tu commences à rentrer dedans, qui est ce monde entrepreneurial, avec des idées et des valeurs qui peuvent être très différentes de ce que tu as pu avoir dans le passé. Par contre, tu as toujours un monde qui peut paraître presque différent, qui est des gens que tu peux voir à l'université, j'en sais rien, dans tes cours Mhm. ou dans ton taf au quotidien, qui eux ont une façon de penser très différente. Ouais. Et donc ça devient très difficile de devoir jongler entre ces C'est deux mondes en fait. ces deux mondes Ouais. presque. Et on peut se retrouver très seul dans ce développement entrepreneurial, surtout qu'en fait, comme on le dit, bah, en fait, c'est extrêmement difficile. Et donc l'endroit normalement où on aurait besoin de vouloir parler de ces difficultés et échanger, bah, ça devrait plutôt être l'entrepreneuriat. Et pourtant, force est de constater, quand on débute, moi ça a été le cas pendant mes presque 2 premières années entrepreneuriales, bah, j'étais un peu solo dans mon truc, quoi. Mhm. Et ça c'est vraiment pas simple. Et on le voit justement quand les gens arrivent à créer cet écosystème autour d'eux le plus rapidement possible. En général, les résultats arrivent beaucoup plus rapidement et surtout, cette difficulté, elle est plus simple à gérer parce qu'on sait qu'on n'est pas seul. On sait qu'on n'est pas juste nous dans notre navire à gérer notre galère. Mhm. Ouais. Le truc, c'est que selon moi, bon, nous on essaye, et encore une fois, Spark ou pas, c'est vous c'est en voyez. fonction de, oui, qui voyez en fonction de votre développement entrepreneurial, mais nous c'est ce qu'on essaye d'amener plus tôt dans l'entrepreneuriat parce que normalement ça prend du temps. Normalement, je commence à avoir des résultats et donc forcément si j'ai des résultats, j'ai peut-être pu échanger avec des gens, je commence à faire des connexions et au bout de quelques années, je me crée un petit écosystème. Ouais, clairement. Sauf que je pense que c'est beaucoup plus fort que de réussir à avoir cet écosystème dès le début, d'avoir des gens similaires autour de Ouais, soi. clairement. Surtout qu'en fait, au début, tu es hyper hype. Genre, tu es trop content, Ouais. tu as lancé ton truc, tu es motivé et tu as envie de pouvoir parler à plein d'autres gens et tu as envie d'exploser, quoi. Le problème, c'est que vu que tu es hyper hype, on a déjà parlé par rapport au fait d'être occupé ou d'être productif, Ouais. mais t'es pas spécialement non plus dans un mood où en fait tu es vraiment conscient de ce que tu fais, quoi. Je pense que ton énergie, c'est génial que tu mettes beaucoup d'énergie au début et c'est nécessaire parce que si tu la mets pas, bah, c'est foutu à mon sens. Mais pour autant, chill, genre canalise-toi un Ouais. petit peu, reste cool. Mais le fait de justement en fait, pouvoir échanger cette énergie, et pour moi c'est un cercle vertueux, quoi. Tu Mais il parles faut qu'avec faire des gens attention positifs. à la hype qui est juste basée sur des fausses attentes ou une Oui. construction mentale. Oui, non, c'est vrai que si tu mates 15 vlogs d'affilée où tu vois des Lamborghini, dans ta tête, t'es là, oh putain, je suis trop bien et tout, je vais vivre cette vie. Alors qu'en vrai, certainement Alors que 4 pas. mois plus tard, Ouais. tu es dans la souffrance, tu n'as pas encore les résultats. Exact, Qui vont arriver sur le long terme, mais ça n'arrive pas aussi vite que ça. clairement, clairement. Il y a d'autres points que tu avais en tête sur. Pour moi, déjà, c'est peut-être. J'ai pas envie que cette vidéo elle fasse un petit peu, on va dire, défaitiste. Ouais. L'idée, c'est vraiment de vous ancrer dans une réalité. Et on n'arrête pas d'appuyer là-dessus. J'arrête pas de parler de cette importance d'être dans les bonnes attentes entrepreneuriales dans la réalité parce que je l'ai vu de par mon expérience. Si j'ai mis quasiment 2 ans à vraiment vivre de l'entrepreneuriat,
Et alors que je donnais tout, hein. Je refusais plein de choses autour de moi, je sacrifiais énormément. C'est justement parce que j'ai fait presque toutes les erreurs possibles et inimaginables, souvent liées à des mauvaises attentes. Donc le but de cette vidéo, c'est plus de vous ancrer dans une réalité. Il faut que vous vous rendez compte que l'entrepreneuriat, c'est magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles choses qui existent dans ma vie. Ça me donne énormément d'énergie et énormément de choses au quotidien. Mais il faut vraiment comprendre cette loi un peu de l'échange. C'est là tout ce qu'on vous dit, tout ce que vous allez devoir donner, en fait, vous devriez presque être content. Je sais que c'est difficile, hein. Vous devriez presque être content que l'entrepreneuriat ait ça comme fonction, parce que justement, ça veut dire que derrière, ceux qui vont être prêts à donner ça, c'est ceux qui vont pouvoir recevoir tout ce que l'entrepreneuriat amène comme épanouissement, comme création, comme développement, comme résultat financier. Ouais. Donc il ne faut pas que là, ce qu'on dit, même si ça paraît un peu négatif, bon déjà, souvent ça paraît négatif parce que la plupart des gens n'en parlent pas vraiment de cette difficulté entrepreneuriale. Une populaire opinion. Exactement, mais il faut qu'au contraire, ce soit presque quelque chose de positif, de « Ah ouais, c'est difficile, Clairement. heureusement ». Et quand vous êtes dans cette difficulté, tous les gars qui sont actuellement dans cette difficulté dans leur développement entrepreneurial, vous vous attendiez à quoi en fait? Est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit facile? Et la plupart du temps, en fait, non. Non, c'est normal en fait, je pensais que ça allait être difficile. C'est parfait en fait. Ouais, Tu es c'est ça. exactement sur le bon chemin, T'es là dans où tu cette devrais difficulté entrepreneuriale, il faut continuer. Ouais, moi, le truc aussi que je vois et que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de gagner du temps sur les trucs où je suis censé me tuer. Ouais. Tu vois, genre, c'était sur la prospection. Essayer de voir, et même on l'a vu hein, dans Spark, des gars qui trouvent des applications pour pouvoir envoyer des messages vocaux et les copier-coller sur Insta pour pas perdre trop de temps avec l'outreach. C'est pas ça, les gars, en fait. Tes messages d'outreach, ils fonctionnent pas parce qu'ils sont juste mal faits. Tes messages d'outreach, ils fonctionnent pas parce que t'es trop long. T'es pas assez personnel. Tu vas pas commencer à vraiment parler à la personne, tu t'intéresses pas à lui. En fait, la vente, c'est pas genre tout simplement prendre de l'argent à quelqu'un et tu lui files un produit. Non, la vente, c'est vraiment, tu comprends la personne en face de toi, tu lui fais comprendre qu'en fait, le produit que tu as, c'est vraiment pour lui. C'est adapté à lui. Et tu n'essaies pas de lui vendre à tout prix parce que sinon, en fait, tu lui grilles une carte. Il n'y a rien de mieux que de dire à quelqu'un que le produit que tu es en train de lui vendre n'est pas fait pour lui. Et que tu lui dis non, en vrai, honnêtement, c'est pas fait pour toi. Mais si tu as quelqu'un à me ramener, tu me le ramènes et, tu as des rétributions normales. Donc ouais, ça c'est vraiment le truc où au début tu essayes de tout optimiser, d'essayer de gagner du temps sur des endroits où tu n'es pas censé le gagner en fait. Il faut faire des choses qui ne scalent pas au début. L'entrepreneuriat au début, il faut vraiment faire les choses à la main et derrière essayer, une fois qu'on a trouvé en mettant les mains dans le cambouis et on a vu ce qui a fonctionné, là peut-être penser à justement scale, automatiser, déléguer, peu importe. Mais au début, vous allez devoir être ce mec dans l'opérationnel qui gère quasiment tout, comme tu le disais, qui jongle avec ses pieds et qui fait je ne sais quoi. Ouais. C'est normal, c'est ça, et c'est ça aussi qui va vous permettre de vous développer sur plein de choses. Mais c'est aussi pour ça que ça prend du temps d'avoir ses premiers résultats, parce qu'il faut monter toutes ces compétences pour pouvoir réussir. C'est plein de skills en même temps à apprendre, quoi. Exactement. Et il ne faut pas essayer d'espérer que des résultats vont arriver rapidement, qu'on va avoir des rentrées d'argent très rapides. Même au début, on le dit souvent, mais tu es dans un moment dans ton développement entrepreneurial où tu veux juste apprendre en fait, tu veux pas gagner. Tu veux apprendre le plus possible, et c'est parce que tu apprends, tu accumules que derrière tu arrives à avoir des résultats, tu arrives à gagner. Clairement, t'as pas besoin d'un nouveau logo, t'as pas besoin de plein de choses comme ça, t'as juste vraiment besoin de juste bosser et de te confronter vraiment dans cette difficulté, quoi. Ouais, et c'est trop souvent on va aimer cette idée d'être entrepreneur et donc je lance ce business, je fais ça d'ailleurs. Notre erreur classique de dire à les gens autour de nous, je lance ce truc, je lance cette nouvelle application où j'ai cette idée. Et du coup, en fait, on aime bien cette idée, on fantasme sur je suis un entrepreneur, mais derrière, on n'a pas vraiment de résultats. Et donc, essayez de vous concentrer sur... Il y a deux écoles un peu là-dessus. Ouais. Parce que tu as l'école du mec qui est là en mode... Enfin, tu as celui qui parle et du coup, après, il se sent bien et du coup, après, il fait pas. Ouais, petit shot de dopamine. Exact. Puis tu as celui qui parle et qui se dit, ouais, mais là, si je fais pas, je suis une pute, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a les deux. Moi, de mon expérience, j'ai plus eu d'impact négatif quand je débutais. Donc, ce côté un peu shot de dopamine, tu te fais récompenser. Les gens te félicitent pour ton idée. Ouais. C'est pas ouf. Ça a été montré sur pas mal d'études que justement, tu as un shot de dopamine pour quelque chose que tu n'as même pas vraiment fait. C'est pour ça que tu regardes des séries, etc. Et c'est ça, et derrière, après, tu es moins motivé sur avancer. Donc oui, je disais, je pense qu'il faut faire attention à trop parler, ou en tout cas à trop fantasmer sur ce monde entrepreneurial.
de penser que c'est juste ce qu'on voit en ligne avec des mecs qui vont avoir leur putain de voiture, avoir une magnifique vie. D'ailleurs, très souvent, bizarrement, ils montrent très rarement quand ils travaillent. Ouais. Je ne Alors travaille pas. qu'ils travaillent pas. Leur formation, c'est tu travailles 12 heures par semaine et tu fais des centaines de milliers. Alors que tous les gars qui arrivent à avoir des résultats, ils travaillent forcément, enfin beaucoup, c'est normal, ça demande beaucoup plus de travail. Et donc ouais, pas fantasmer sur forcément cette idée parce que derrière, on va pas être prêt à faire le nécessaire pour avoir ce que l'entrepreneuriat demande. Clairement. Ouais, mais c'est ça. Puis après, t'as plein d'erreurs quand même trop classiques où genre en mode les mecs se perdent dans des offres, etc. T'as juste pas fait assez de volume, hein. Honnêtement, arrête de remettre en question ton offre à chaque call de vente. C'est pas forcément ça. C'est juste que t'as aussi un delta où il n'y a pas assez de monde à qui t'as pu en parler. Et donc fatalement que tu n'en as pas encore vendu parce que t'as pas encore les skills, tu vois. Casse-toi Ouais. les dents, fais 100 calls de vente. À partir du moment où tu as fait 100 calls de vente, là tu peux commencer à te dire ok, là j'ai été bon, là j'ai été mauvais, là j'ai fait un bon call. Et le point qui est clé aussi sur les calls de vente, parce que il y a pas mal de personnes qui vont écouter qui auront justement des business models où ils font de la vente de services, donc des calls de Ouais. vente. Mais même pour des gens qui ne seraient pas dans une situation dans laquelle ils ont des calls de vente à faire, parlez à vos clients, les gars. Ouais. Parlez avec votre avatar cible. C'est clair. C'est Même s'ils vous l'approche. disent non, hein. Qu'est-ce que j'aurais Oui, dû rajouter pour que ouais, vous mais disiez tout le oui? temps. Il n'y a aucun problème, les gars, que vous n'allez pas pouvoir régler en parlant plus à vos clients. Donc tout le temps, même si vous avez un e-commerce, je le fais aussi pour Lucide, c'est Ouais. je parle aux gens. J'essaye de creuser, de comprendre les problèmes. Parce que si vous voulez créer de la valeur, ça sera toujours de la valeur créée pour quelqu'un. Et si vous ne comprenez pas ce quelqu'un, si vous ne comprenez pas ses problèmes, et donc vous ne savez fatalement pas comment créer de valeur, Mhm. donc il faut aller creuser, il faut aller comprendre. Et c'est ça, encore une fois, bah oui, c'est chiant. Bah oui, ça ne scale pas. Mais vous allez sûrement plus progresser dans votre business en prenant juste 10-15 appels avec votre avatar cible et en préparant, en posant des questions, en apprenant, en notant et en comprenant vraiment ses problèmes, ses douleurs, ses envies, ses désirs, plutôt que de vous dire, bah là, je vais juste, j'en sais rien, copier-coller un message d'outreach à ces gens-là et puis c'est bon, Ouais. c'est terminé, c'est parti. Ouais, clairement. Faut être prêt à faire ces trucs qui ne scalent pas et c'est ça qui derrière va faire en sorte que vous allez avoir les résultats que la plupart des gens n'ont pas. Surtout que dans votre tête, là, pour le moment, vous êtes en mode, il n'y a que moi qui fais des résultats, enfin, pardon, il n'y a que moi qui taffe comme ça et qui n'a pas de résultats, mais les gars, c'est normal. Genre, vous êtes vraiment Mhm. pas seul. Tout le monde a galéré et tout le monde va galérer en débutant. C'est logique. Évidemment, vous avez des moyens de vous faciliter le trajet, etc. De par le network, de par, si tu n'as pas le network, de par le fait que tu puisses acheter du network ou plein de choses comme ça. Mhm. Network, c'est genre vraiment le réseau et le fait de pouvoir parler avec des gens. Mais tout le monde a été dans cette galère, tout le monde a fait des choses qui ne scalaient pas, tout le monde a débuté par faire du servicing gratuit, tout le monde a débuté par le fait de juste galérer à vendre ton offre, se prendre des bashings, être hyper stressé avant ton call de vente. Enfin, tu vois, c'est Ah oui, c'est c'est normal, normal, c'est complètement. normal. Et c'est. C'est ok. L'enfer. Si vous dites ce genre de phrase, ne venez pas dans ce parc. Non, je rigole. Non, Non, je rigole, non, je non, rigole, on je rigole. accepte. On accepte ces magnifiques phrases. Mais je pense qu'on a fait un bon tour quand même. Je pense. On a fait un bon tour. Encore une fois, c'est pas une vidéo qui a pour but, ou un podcast, peu importe comment vous écoutez ces belles voix mielleuses. C'est pas le but, c'est pas de rendre, on va dire, d'avoir un ton très pessimiste, défaitiste, mais d'essayer, parce que moi, vraiment, l'entrepreneuriat, ça me passionne tellement que je suis tellement heureux quand je vois des gens qui ont des résultats. Je veux que vous ayez les meilleurs résultats possibles. Et pour ça, c'est un peu cette discussion presque paternaliste de, ok, c'est ça la réalité en fait. Il faut que tu Mhm. t'attendes à ça. Mon fils, la vie, elle va pas être si simple. Euh, et j'aurais vraiment aimé, pour le coup, qu'on me dise ce que je suis en train de dire là quand je Mhm. débutais, parce que c'est du contenu qui est, je trouve, assez, en tout cas rare ou trop peu présent, de personnes qui parlent vraiment de la réalité en fait, Ouais. qui est pas sexy du tout, Non. qui est être devant ton ordi 10 heures dans une journée sans vraiment faire autre chose et après douter sur pas mal de choses, devoir faire beaucoup de sacrifices, et c'est ça en fait, c'est pour ça qu'on a les résultats. Exact. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit tour sur ce que nous on pense qui est nécessaire pour avoir ces premiers résultats entrepreneuriaux et ce qui est souvent trop peu discuté. Comme on l'a dit en début de vidéo, c'est la semaine de lancement des candidatures de Spark, là où on t'apprend à être un entrepreneur. Coaching one-one, il n'y a pas de coach, c'est juste nous deux. Ouais. On met tout ce beau monde aussi en commun pour que tu puisses rencontrer d'autres entrepreneurs, Les anciens de ressources et Spark tout qui ont ça. déjà. Donc si tu es intéressé,
Il y a un Typeform, donc c'est un questionnaire qui est dans la description, tu candidates. Et nous, on revient vers toi en fonction de cette candidature. Et si tu n'es pas intéressé par Spark, c'est pas grave, j'espère que tu as chopé quand même de la valeur. Mais voilà, je pense qu'on est bon. On est bon. Merci Prends d'avoir soin de regardé vous, les jusqu'au gars. bout, les gars. Ciao.